Mes chères petites âmes magiques, bonjour et bienvenue chez la Fée Noisette, le Farfadet, le chat et l'enchanteur. Nous nous retrouvons aujourd'hui, après 2 mois et demi d'absence. Et c'est triste, ça a été triste pour moi parce que vous m'avez beaucoup manqué. Et je pense que ça a été aussi triste pour vous. Et j'en suis profondément désolée. Il m'a fallu dans un premier temps préparer la rentrée et puis après j'ai eu quelques petits soucis qui ne m'ont pas laissé l'esprit en paix. Je n'étais pas assez sereine et ma spiritualité en a souffert. Donc j'ai préféré du coup mettre un frein à mes tirages de façon à revenir totalement libre et sereine de corps déjà et d'esprit évidemment. Voilà. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour le tirage de la semaine. Nous sommes aujourd'hui le 16 novembre. Voilà. Donc comme d'habitude, comme je le faisais, vous aurez le choix entre 2 tirages. Soit le tirage de l'enchanteur, que voici, ou le tirage de l'univers des natifs américains. Voilà, avec un totem, un indien évidemment, et un vautour, rapace hautement spirituelle. Voilà. Voilà, donc je vais vous laisser choisir et je vous retrouve tout de suite. Voilà, nous revoilà pour le tirage de l'enchanteur. Alors oui, je le redirai aussi pour le deuxième tirage. J'ai choisi pour cette semaine l'oracle Histoire de sorcière et l'oracle de l'esprit originel. Donc voilà, je vais retourner la première carte pour savoir ce qui nous attend déjà cette semaine. Donc c'est Histoire de sorcière qui va nous parler. Alors, une très belle carte. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, on a une sorcière qui est dans son jardin et qui profite, qui tout simplement profite de son jardin. Vous voyez, c'est clairement le printemps ou même l'été. Tout est fleuri, tout est en abondance, et d'ailleurs c'est la carte de la prospérité et de l'abondance. Donc du coup, pour cette semaine, je vous vois un peu comme cette sorcière. Elle n'est pas si petite que ça m'a l'air d'être une grande sorcière de grande taille. Voilà, je vous vois un peu comme cette sorcière, apaisée, serein, satisfait de tout ce qu'on possède, de tout ce qu'on a. Je vois ça cette semaine. Cette semaine, pour moi, je vois, alors, qui dit prospérité, dit être à l'aise au niveau financier notamment. La prospérité, c'est ça, c'est la richesse. Donc je pense que cette semaine, peut-être qu'il va y avoir des rentrées d'argent, des problèmes réglés au niveau financier. Et pas seulement ça, il y a l'abondance, c'est-à-dire le fait qu'on se sent bien, on est à l'aise dans sa vie. Et là, cette semaine, il nous est dit d'en prendre pleinement conscience et d'en profiter. Il faut effectivement prendre conscience de la chance qu'on a. Peut-être cette semaine, si vous aviez tendance à vous plaindre ces derniers temps, à ne pas être satisfait de votre vie, eh bien en fait peut-être vous poser et regarder tout ce que vous avez déjà autour de vous, ce que vous avez acquis, et au contraire réaliser la chance qu'on a et se poser et
non pas se complaire dans cette abondance, mais en tout cas réaliser qu'on a de la chance. Et voilà, cette semaine, il est question de se poser et oui, je dirais de faire profil bas face aux plaintes, au fait d'être jamais content ou jamais satisfait. Et finalement réaliser qu'on a bâti et qu'on a autour de soi beaucoup de choses, beaucoup de chance. Voilà. Donc cette semaine pour moi c'est la carte de la prospérité, c'est vraiment profiter de ces richesses matérielles et d'en prendre conscience vraiment, mais aussi profiter de ces richesses spirituelles aussi, de se poser et enfin de profiter, de faire des choses pour soi, enfin de se reposer et de faire des choses qu'on aime à travers tout ce qu'on a déjà. Voilà, et dont on ne profite pas parce qu'on n'en a pas conscience. Voilà. Cette semaine est une semaine d'apaisement et de joie profonde et aussi de joie simple, et de réaliser qu'on a de la chance d'avoir tout ce qu'on a, de se poser et de juste, voilà quoi, comme cette sorcière, d'être apaisée, de se poser et de profiter. Voilà, c'est ce que je vois. Donc une semaine très positive et très sereine. Voilà, en tout cas, il le faut parce que là, vous n'avez pas le choix. Il faut prendre conscience des choses qu'on a acquis. Voilà. Alors, on va voir le message de notre oracle chamanique, l'esprit originel. Alors, on a l'esprit de la terre. Alors, la terre, dans le chamanisme, c'est la terre-mère. C'est pour moi à chaque fois incroyable quand je tire des cartes d'un autre oracle et qui répondent à la carte, à la première carte. Là, l'esprit de la terre, c'est vraiment la terre-mère, celle qui nous fournit tout, celle qui nous procure notre subsistance, celle qui fait naître tout ce dont on a besoin, celle qui nous fait naître, celle sur laquelle on se repose pour marcher, celle sur laquelle on est posé. La terre-mère, c'est celle qui nous nourrit, la terre nourricière, d'où l'abondance. La terre-mère, c'est celle qui nous procure l'abondance en fait. C'est celle qu'on doit remercier, c'est celle dont on doit prendre soin. Voilà. Et là, je trouve que qu'est-ce qu'elle nous dit par rapport à la première carte? Elle nous dit effectivement, vous possédez déjà beaucoup de choses. Et ce que vous procure en plus la terre-mère, voilà, faut aussi prendre conscience du fait que vous possédez aussi beaucoup à travers la terre, à travers la nature, à travers votre spiritualité. Voilà. Il faut profiter de tout ça cette semaine. Et prendre conscience de la chance qu'on a, autant dans notre vie d'être humain, mais aussi par rapport à la nature, par rapport à tout ce qui nous entoure, peut-être profiter de cette nature qui nous donne tant. En tout cas, pour les personnes qui ont choisi ce tirage-là, vous êtes notamment bénis par
par la nature, par l'univers, et il faut en prendre conscience et la remercier et surtout avoir l'idée que cette semaine, il faut réaliser tout ça. Il faut réaliser la chance que vous avez. Alors je vais lire le message de l'oracle de l'esprit originel, l'esprit de la terre, ce qui nous dira peut-être, voilà. Alors le sens de la carte, la prospérité fleurit dans tous les domaines de votre vie. Vous voyez, c'est une semaine d'abondance, de prospérité. Vous êtes fort et solidement enraciné. Vous vous suffirez à vous-même tel que vous êtes. Reliez-vous plus pleinement à votre nature. L'esprit de la terre vous demande d'entretenir votre santé. Voilà. Purifiez votre corps. Apprenez à utiliser votre physiologie corporelle. Soyez attentif aux messages du corps et agissez en conséquence. Créez un havre de paix pour votre âme. Mettez dans votre maison des objets qui vous font du bien chaque fois que vous les voyez. Soyez présent dans l'ici et maintenant. Voyez, on vous dit d'être présent dans l'ici et maintenant. C'est vrai. Savourez tout ce qui vous arrive et prenez soin effectivement de votre moi intérieur, de votre santé, de votre corps aussi. Donc de votre santé à travers votre corps. Dans cette vie, effectivement, nous avons effectivement une âme qui a toujours été, mais nous avons dans cette vie un corps dont nous devons prendre soin. Et là, cette semaine, il vous est demandé de prendre soin de votre corps et parce que vous avez la chance de prospérer effectivement dans tous les domaines de votre vie et notamment dans votre santé. Donc, il vous est dit cette semaine de profiter de cette plénitude, de cet apaisement pour prendre soin de votre corps, de votre santé. Voilà, c'est le moment. C'est le moment. Vous êtes en pleine faculté. Vous avez tous vos moyens. Donc, voilà. Ouvrez votre esprit à travers un corps sain. Alors, ce que l'esprit originel veut vous communiquer, l'esprit de la Terre représente le moi physique et son environnement matériel. Vous pouvez faire des plans pour l'avenir, mais n'oubliez pas d'embrasser le présent en sachant l'apprécier à sa juste valeur. Vous êtes profondément aimé et soutenu à tout moment, quoi qu'il puisse se passer dans votre vie. Soyez sûr que vos besoins sont satisfaits. Prenez le temps de créer dans votre maison des espaces où vous vous sentez totalement apaisé. Voilà, n'hésitez pas à décorer votre intérieur et même de vous créer effectivement des espaces qui vous sont propres à vous, où vous vous sentez bien. Comme par exemple quand on ferme les yeux et qu'on imagine, je ne sais pas, un lieu de vacances qu'on a profondément adoré. Et par exemple, je ne sais pas moi, une plage, une montagne, une steppe. Voilà, et à travers cette image-là qu'on imagine, on se sent bien. Et bien, même chez vous, vous pouvez créer ces environnements-là à travers des biens matériels, pas forcément compliqués, pas forcément très chers, mais une décoration à un endroit vers lequel vous irez à chaque fois que vous aurez besoin de vous ressourcer. C'est ce qu'on vous dit. Ce faisant, vous créez des modèles de paix pour tous les domaines de la vie. Éprouvez la solide puissance de la terre sous vos pieds. C'est votre centre, le noyau de votre être. Voyez, vous centrez. Voyez, à travers ces environnements que vous allez vous créer, vous allez pouvoir être centré, vous recentrer.
De même que l'herbe pousse sur un sol humide, de nouveaux germes de croissance se développent en vous. Vous êtes ancré, fort et prospère. Voyez, l'ancrage est très important dans l'idée de prospérité et d'abondance parce que le fait d'être ancré, d'être enraciné dans la terre, c'est aussi prendre conscience qu'elle est là, c'est aussi revenir ici et maintenant et ouvrir les yeux sur la chance qu'on a et tout ce qu'on a. C'est aussi se dire que voilà, aujourd'hui, j'arrête de penser à l'avenir, j'arrête aussi d'être nostalgique du passé. Je vis aujourd'hui avec ce que j'ai aujourd'hui et cela passe aussi par prendre soin de son corps. Au lieu d'idéaliser un moi futur qui serait parfait, c'est le préparer justement à cela ici et maintenant. Le voyage de la carte. Toutes les formes solides, y compris votre corps, relèvent du domaine physique. Observez vos rapports avec lui, la manière dont vous vous identifiez à l'univers physique qui vous entoure. Vous activez ainsi l'esprit de la Terre qui est en vous. Laissez votre conscience s'imprégner du lien bien réel qui vous unit à la Terre. Ressentez-le par tous les pores de la peau, fusionné avec l'énergie terrestre. Imaginez que vous êtes une colline, une montagne ou un profond canyon. Imaginez-vous allongé dans une prairie de fleurs sauvages en haute montagne. Visualisez les racines des arbres qui s'étendent profondément dans le sol vers le centre du globe. Voilà, ça c'était le voyage de la carte. Donc là, le message, il est clair. C'est une semaine où vous devez vous recentrer sur vous-même, profiter de ce que vous avez déjà et surtout en prendre conscience. Vous êtes prospère sur tous les domaines, même prospère au niveau de la santé. Et à travers l'esprit de la terre, eh bien justement faire une cure de jouvence. Voilà, allez les yeux fermés, prendre soin de votre corps, voilà. Que ce soit par des cures ou du sport ou faire un bilan de santé. Ça ne vous fera pas de mal cette semaine, ça ne sera que du positif pour un avenir serein et en pleine conscience. Voilà. Et n'oubliez pas que vous avez la chance d'avoir une famille aimante, des gens autour de vous, un travail qui, somme toute, vous fournit tout ce dont vous avez besoin. Et donc cette semaine, il n'est pas question de se plaindre, il est question de profiter et d'aller de l'avant. Voilà. C'est une semaine positive. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais passer maintenant au second tirage. Voilà, nous voici pour le second tirage. Donc comme je l'ai fait pour le premier tirage, je vais vous dire les oracles que j'ai utilisés. Donc j'ai utilisé pour la première carte l'oracle Histoire de sorcière. Et pour la deuxième carte, j'ai pris un oracle chamanique, l'esprit originel. Voilà, donc je vais tourner la première carte. Très jolie carte de l'oracle Histoire de sorcière. Donc on y voit un sorcier, voilà, en pleine connexion avec la terre, l'esprit tourné vers le ciel, les mains tournées vers le ciel.
Voilà, il est comme en train de se ressourcer. Vous voyez, on a on a une espèce de brume, de rosée presque qui sort de la terre et qui entoure notre sorcier. Voilà, on dirait une rosée magique, comme un tourbillon, presque une aurore boréale, mais qui sortirait de la terre. Voilà, et ça, on voit la puissance de cette rosée qui l'entoure et qui semble le ressourcer. Voilà. Donc là, on a l'idée de l'ancrage, effectivement, puisque ça sort de la terre. On a vous voyez, les pieds là qui sont bien posés au sol. Voilà, on a un sorcier qui est ancré, qui se recentre. Voilà. Alors, quel est le message de cette carte? On a un chat apaisé, vous voyez, qui est allongé et bien au sol. Alors, pour moi, le message de la carte cette semaine, c'est l'idée de se recentrer sur soi-même, sur ce qui... sur ce que l'on vit ici et maintenant, d'ailleurs. Et l'ancrage, revenir sur terre. Voilà, c'est l'idée de revenir sur terre. Peut-être qu'en ce moment, vous étiez très éparpillé, très occupé, très surchargé émotionnellement, moralement aussi, spirituellement, mais aussi, je dirais peut-être aussi au niveau du travail, très éparpillé, à penser à 1000 choses parce que vous avez l'impression que c'est ce qu'on vous demande, que vous devez être sur tous les fronts. Et là, en fait, il y a peut-être l'idée d'un ras-le-bol, d'un trop-plein. Et là, la carte, les sorcières vous demandent de vous recentrer, de vous calmer, de rechercher le calme, de vous recentrer et de vous ancrer ici et maintenant, de redescendre sur terre. Parce que finalement, quand on est dans ces moments où on est à feu et à sang, on est dans toutes les directions, on a 10 000 trucs à faire à la seconde, et c'est du matin au soir non-stop, sans qu'on ait un moment à nous-mêmes, finalement, on n'est plus avec nous, on n'est plus connecté sur la terre, on est dans les airs, on est flottant, on est égaré. Voilà, on est comme une âme égarée, voyez. Et là, on vous demande, voilà, de revenir sur terre. C'est exactement ça, de revenir sur terre, de vous recentrer sur vous-même, de regarder autour de vous, regarder vos mains, regarder vos pieds au sol, regardez le ciel au-dessus de vous, écoutez les bruits et prenez un problème après l'autre. De toute manière, vous ne pourrez pas tout régler. Les journées ne sont pas conçues pour ça, ne sont pas conçues pour passer 24 heures avec l'esprit toujours occupé. La vie, c'est pas ça. Là, on vous demande de vous ancrer, voilà, de vous enraciner au sol, tels les arbres. Voilà, de vous recentrer sur vous-même, peut-être même, oui, voilà, d'aller rechercher dans le sol vos propres racines, de retourner vers vous, vos origines, vos racines. Voilà, l'ancrage, c'est ça. C'est le fait d'arrêter de vous éparpiller. Voilà, comme des confettis, d'être partout et en étant nulle part à la fois. Voilà, ancrez-vous, recentrez-vous par la méditation. Et aussi par le fait d'être présent ici et maintenant. Quand vous faites quelque chose, quand vous allez dans une pièce, au lieu de penser à ce qui s'est passé dans la journée, au moment où vous allez chercher quelque chose dans une pièce, du coup vous arrivez dans la pièce, vous savez même plus ce que vous êtes venu chercher, non.
Vous êtes ici et maintenant avec vous, vous allez dans une pièce chercher quelque chose, vous ne pensez qu'à ça, au pas que vous faites dans le couloir, au bruit que vous y mettez et à la chose que vous êtes venu chercher. C'est ici et maintenant qu'il faut se recentrer. Faites de la méditation, trouvez des occupations que vous aimez faire, même si en ce moment vous dites non, j'ai pas le temps, si, il faut prendre le temps. Prenez au départ quelques minutes pour faire ce que vous aimez faire et petit à petit essayez d'aller jusqu'à une demi-heure, 40 minutes, 1 heure par jour pour faire quelque chose que vous adorez faire et sur lequel vous vous concentrerez. Voyez, quelque chose qui fera que votre esprit sera avec vous ici et maintenant. Voilà. Et ça chaque jour. Méditez ou relaxez-vous, faites de la relaxation, allez marcher, promenez-vous et respirez l'air, regardez les arbres, leur majesté, leurs racines. Voilà. Je sais pas, appelez vos parents, votre famille et écoutez-les et parlez-leur vous aussi. Voilà, c'est ça. Se recentrer, s'ancrer, c'est vivre ici et maintenant. Voilà, c'est ce qui vous est demandé cette semaine, c'est de retrouver la sérénité à travers l'ancrage. Voilà. On va voir la deuxième carte. Quel est le message chamanique de l'esprit originel? Alors, voyez les ancêtres. Les ancêtres. Alors, c'est bizarre, j'en parlais. Là, les ancêtres, c'est l'idée, oui, de vos racines, d'aller vers vos racines, je sais pas, de réfléchir de là où vous venez, de ce qui fait ce que vous êtes aujourd'hui, de ce que vos ancêtres vous ont transmis et de ce que vos ancêtres vous disent aujourd'hui. Aujourd'hui, ils vous parlent à travers cette carte. Ils ont un message pour vous. Voilà. Et vos ancêtres, c'est aussi, donc, comme je le disais, vos racines. Quand on s'ancre, c'est évidemment l'ancre d'un bateau, mais c'est aussi l'enracinement des arbres. C'est le fait de l'ancrage, c'est ce souvenir qu'on est enraciné au sol, qu'on a des racines. Et nos racines, c'est toute notre histoire. C'est nos ancêtres. Et là, vos ancêtres ont un message. Donc, je vais regarder ce message et je vais vous le transmettre. Alors, les ancêtres, le sens de la carte. La sagesse s'épanouit. Voyez, donc c'est la sagesse de vos ancêtres, là, à travers cette carte qui se pose sur vous et qui fait partie certainement de ce que vous êtes. Si vous rencontrez des difficultés, sachez qu'elles ont une raison d'être et qu'il en résultera de bonnes choses. Vos ancêtres vous apportent tout leur soutien pour vous aider à réaliser vos rêves. Soyez attentifs aux coïncidences, aux signes, aux synchronicités qui se font jour autour de vous. Guettez les messages de vos aïeux. Peu importe les événements qui agitent votre vie en surface, sachez que même si vous n'en avez pas conscience, vos prières sont mystérieusement exaucées. Donc voyez, vos ancêtres vous parlent. Ils vous disent qu'ils vous aident, qu'ils sont là. Et que tout ce que vous demandez, ils l'entendent. Et finalement, tout ce que vous demandez s'avère possible puisque c'est exaucé à travers vos ancêtres. Ce que l'esprit originel veut vous communiquer. Il y a dans vos cellules une sagesse léguée par vos ancêtres. Voilà, tout à fait, c'est ça.
Cette sagesse s'est formée dans leurs moments de joie et d'insouciance, mais elle provient aussi de leurs échecs, de leurs rêves brisés, de ce qui peut apparaître comme des erreurs de parcours. Le message de vos ancêtres, ce qu'ils ont appris de la vie, c'est qu'il faut aimer chaque expérience, heureuse ou douloureuse. Voilà, même si aujourd'hui vous traversez des choses douloureuses, et des échecs, en fait, c'est des choses qui vous apprennent. C'est des épreuves, qui finalement sont une richesse aussi, parce qu'on apprend de nos erreurs, on apprend de nos échecs, et on apprend aussi de la douleur. On apprend notamment la patience, la résilience, et voilà. Car tout approfondissement, la sagesse, excusez-moi, car tout approfondisse la sagesse, la compassion et la compréhension. Sachez que la sagesse est en vous, qu'elle est toujours présente. Pour y accéder, il suffit d'entrer en soi-même. Les peuples premiers ont toujours fait appel à leurs ancêtres pour trouver du soutien. Chercher de l'aide auprès de ses aïeux, c'est suivre la voie originelle. Il arrive parfois qu'on se focalise sur le monde extérieur au point d'oublier que la sagesse est en nous, accessible à travers l'esprit des ancêtres. N'hésitez pas à les invoquer, ils ne demandent qu'à vous aider. Voilà. Je pense que vous avez compris le message. La sagesse est en nous, peu importe le tumulte de la vie, on a en nous la sagesse. On a en nous, à travers notre patrimoine ancestral et probablement génétique, on a la sagesse aussi. On a l'apaisement, on a les leçons de nos ancêtres. Alors le voyage de la carte. Imaginez que vous remontez le temps pour communiquer avec vos ancêtres réunis. Lors de ce voyage méditatif, il se peut qu'un ou deux d'entre eux entrent en contact avec vous. Selon les moments de la vie, ce ne seront pas les mêmes. Remerciez-les pour leur aide. Plus grande sera votre gratitude à leur égard, plus ils vous apporteront conseils et soutien. Voilà, donc pensez à eux, et plus vous penserez à eux, plus ils seront à vos côtés, plus ils se manifesteront, et n'oubliez pas de les remercier, de les remercier. Plus grande sera votre gratitude à leur égard, plus ils vous apporteront conseils et soutien. Voilà. Donc voilà, cette semaine, pour vous, il est question de se recentrer, de revenir sur Terre et d'y rester, d'enraciner, de vous enraciner, de trouver l'apaisement, et notamment à travers le message des ancêtres. N'hésitez pas à leur demander de l'aide pour trouver cet apaisement et cette sagesse qui finalement est déjà en vous, mais que vous avez peut-être en ce moment du mal à trouver parce que la vie est comme ça, est un tourbillon. Là, ce tourbillon, ça doit plutôt être un tourbillon d'apaisement, de sérénité qui doit, cette semaine, vous baigner, en fait. Et afin de trouver la sérénité et la paix. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous parlera. Il est positif, il est plein de conseils, plein de soutien. En tout cas, aujourd'hui, vos ancêtres vous ont parlé, pour ceux qui ont choisi ce tirage. Et il y a urgence à se poser. Voilà. Voilà, je voulais vous remercier. J'espère que ce tirage vous apportera, de même que le premier, pour ceux qui auront choisi le premier. Et j'espère être plus présente auprès de vous
dans les semaines à venir, dans les mois à venir et dans les années à venir. Voilà, je l'espère. Comme on dit, nous proposons et Dieu dispose. Voilà, en tout cas, c'est mon souhait. Voilà. Je vous embrasse très très fort et merci pour votre soutien et votre fidélité. Voilà. À bientôt.